pas d'être si nombreux hein, ce dimanche soir. Donc, vous allez assister à la représentation du théâtre adulte première année du mardi. C'est un groupe particulier. C'est-à-dire que nous avons travaillé la première partie d'année, le rapport au corps, le rapport au partenaire, l'exploration du personnage, et nous avions vraiment misé sur un travail des sentiments, les différents sentiments exploitables, bien évidemment au théâtre comme dans la vie. Dans cette orientation, nous avons choisi un projet qui est malheureusement tombé à l'eau suite à diverses choses et autres de la vie qui ont fait que nous avons dû nous adapter, nous réorganiser et continuer à produire une avancée. Donc nous avons abandonné le projet fin mars, ce qui nous a laissé très peu de temps pour nous retourner. Bref, après les vacances de Pâques, nous avions enfin notre texte en main et ça nous a donné un mois de travail acharné pour tenter de créer des personnages qui puissent évoluer de façon plus ou moins crédible sur le plateau. Et nous avons également mis en place donc ce spectacle qui est en réalité une pièce que vous connaissez tous, qu'ils ont tenté de s'approprier au mieux. Vous allez voir, vous allez de toute façon tout de suite reconnaître la chose. Je vous souhaite un bon moment. Veuillez couper vos téléphones portables, s'il vous plaît. Salle de danse qui a mis les projecteurs à fond, c'est certain. La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles. Il est prouvé statistiquement qu'il y a 2 fois plus de suicides chez les désespérés que chez les autres. C'est pour cela qu'une poignée d'hommes et de femmes bénévoles ont créé Détresse Amitié pour briser ce mur de silence. Pour vous qui êtes désespérés, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter et vous répondre. Composez le 04 387 74 90 et même le soir de Noël, nous saurons trouver les mots pour vous réconforter. Just like the ones I used to know. Allô? 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 Détresse Amitié? Allô? Allô? Je ne vous entends pas! Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas! Appuyez sur le bouton! Arrête. Je suis désolé, je suis affreusement en retard. Les enfants m'ont retenu, pas moyen de me libérer. Oh, mais ça ne fait rien, Pierre, ça ne fait rien. Ouais, ça a pris beaucoup de temps que prévu, là. Oui, mais votre beau pantalon, comment avez-vous fait? Ah oui, je sais, Thérèse, mais vous savez, c'est Noël et je l'ai partagé avec un malheureux. Mais vous savez, Thérèse, je n'ai pas besoin d'un pantalon entier. Regardez, avec le temps pourri qu'il fait ici, c'est 4 saisons. Un coup pour l'été, un coup pour l'hiver, quand il flotte, quand il fait beau. J'ai donné la moitié où j'avais mis mon portefeuille. Voulez-vous que je vous remplace, Thérèse? Ah, je ne dis pas non. Bien. Beaucoup d'appels, Thérèse? Non, rien de grave. Non. La routine, hein. Ah oui. Oui. Non, c'est calme. Depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah, tout de même. Le téléphone est raccroché? Oui. Dites donc, Thérèse, un seul appel depuis 6 heures pour un soir de Noël, c'est quand même très peu, hein? C'est que dans un sens, tant mieux, hein. C'est cela, oui, c'est-à-dire, bien sûr, tant mieux pour eux. Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est pas calme. Je devrais peut-être pas vous dire ça, Thérèse, mais moi, ça me fout le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. J'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile. Ils me demandent de faire des
3 doigts. Vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Il y a que le pouce et ça va à tout le monde, non? Vous voulez mon avis, Thérèse? Une paire de chaussettes, et hop! Dites, Pierre, les cadeaux, on se les ferait maintenant, après minuit? Vous avez certainement raison, maintenant que c'est calme. Oui. Joyeux Noël, Pierre. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Ah, merci beaucoup, Thérèse. Oh, puis c'est tellement difficile de vous faire plaisir, vous avez tout. Vous savez, Thérèse, rien que le fait d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà fantastique. Ah oui, mais regardez d'abord. Mais de l'extérieur, c'est déjà Oui. magnifique, Thérèse. Hein. Écoutez, Thérèse, une serpillière, c'est original, quelle idée? Non, c'est un gilet. Ah, oui, c'est cela, oui. Il y a même des trous plus grands pour mettre les bras. C'est fantastique, je vois ça. Attendez. Ah oui, ça veut dire ça? Ah, c'est très distingué. Ah oui, ça. Ah oui. Des pullovers, j'en ai des tas, mais comme celui-là, jamais. Ah, vous savez, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Hein. J'espère bien, Thérèse. Je n'avais rien enfilé à la va-vite pour descendre les poubelles, et là je suis servi, je suis ravi. Je suis contente que ça vous plaise. Vous savez, je l'ai fait de tête. Hein. Mais je me demande s'il ne serait pas un petit peu court. Sur la droite, peut-être un petit peu. Oui. Oh, Écoutez, Thérèse, ça tombe bien, parce que... Mais ça va suffire. Je l'ai fait de tête. Ah, je m'en doutais. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Voilà. Attention, ça déplace. Ah, je préfère vous prévenir, cela risque de vous surprendre. N'y voyez pas là le fantasme de l'homme, mais plutôt la recherche créative, le délire de l'artiste, voulez-vous? On sait ce que c'est, hein. Il faudrait mieux vous asseoir quand même. Oui, je ferme les yeux. Aimez-vous les animaux, Thérèse? Oh, ça, je les adore. Et la danse, Thérèse, aimez-vous la danse? Oh, j'étais très douée étant petite. Alors vous risquez d'aimer. Regardez! Hey! Oui. Hey! Bah évidemment, il faut le voir chez soi. Hein. Ah oui, c'est très frais, Pierre. Hey. Oui, c'est très frais. Je ne dis pas que je n'aime pas, non. C'est juste, c'est que c'est très différent de la dernière toile que j'avais vue de vous, mais Laquelle était-ce? Les porcs à l'usine. Mais ça annonçait cette manière. Oui, c'était le début de ma série charcuterie à l'époque. Ah oui, je dois dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin cette fois. Oui. Mais alors, Pierre, le porc, le porc, c'est vous? Écoutez, Thérèse, ne parlez plus de peinture, voulez-vous? Vous savez, moi, je rêve, je bois, je peins, et pour le reste, je suis un spectateur comme les autres, alors n'en parlons plus, voulez-vous? Oh, Pierre, je ne disais pas ça pour... Y a pas de mal, y a pas de mal. Oh, vous savez, je vous remercie du fond du cœur. Je sais où je la mettrai chez moi, Pierre. Ne vous vexez pas si je préfère la cacher pour le moment, Pierre. Ma cousine Gisèle doit passer tout à l'heure et je ne voudrais pas qu'elle se formalise et me voit représenter avec un porc. Enfin, Thérèse, je ne vois pas pourquoi le porc n'est pas nu. Mais vous savez, c'est des épreuves tellement pénibles ces derniers temps et je préfère ne pas tenter le diable. Ah bon, que lui est-il arrivé? Oh, la pauvre fille a une histoire épouvantable. Bah écoutez, racontez-moi ça. J'adore ça. Ses parents sont décédés quand elle avait 3 ans. Oula. Elle a été placée dans un établissement religieux qui a fermé ses portes pour des raisons d'hygiène. Oula. Oui. Et puis cet enfant qui était très très brillant, oui, a rencontré un garçon qui était charmant et qui était cantonnier. C'est cela, oui. Oui. Et puis, je ne sais pour quelle raison, il a eu les jambes coupées par un train. Oh. Et puis du jour au lendemain, il n'a plus jamais donné signe de vie. Il a laissé choir comme une crotte. Oh, quel salaud! Ça, je dois dire que si la pauvre fille n'avait pas eu l'humour et l'intelligence qui sont le sien, elle serait devenue folle. Oh, c'est carrément Dieu! Ah oui. Oh. Excusez-moi, Thérèse, les affaires reprennent. Allô, détresse amitié? Joyeux Noël. Excusez-moi de vous déranger. Ah, mais vous ne me dérangez pas, monsieur. Je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je me sens très seul ce soir. Ah, non, monsieur, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de détresse amitié est là qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, monsieur, ça ce n'est pas possible. Mais vous avez peut-être de la famille avec qui passer la soirée. Non, mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. C'est cela, oui. Vous êtes marié? Non, je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple.
C'est cela, oui. Vous avez peut-être des amis ou des relations avec qui vous amusez ce soir? Si, j'avais un ami, mais il a déménagé. Et vu que je ne suis pas motorisé... C'est cela, oui. Écoutez, monsieur, confiez-vous à moi. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah si, ça, je vous le confie, vous parlez en ce moment. Je ne reçois jamais de courrier, à part des relevés de banque. Jamais un coup de fil. Je n'existe pas. Enfin, monsieur, ne vous laissez pas aller. Vous êtes dans une passe difficile, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir, s'il vous plaît? Non, monsieur, ça, je vous l'ai dit. C'est une règle que nous nous sommes fixée. Il a transgressé, je ne peux pas. Mais juste un petit instant. Ah non, monsieur, non, c'est pas possible. Je me ferai tout petit, je me mettrai dans un petit coin. Non. Je vous en supplie. Je vous donnerai un petit coup de main. Écoutez, monsieur, non, je vous ai dit non, vous devenez désagréable, là. Ça suffit. S'il vous plaît, monsieur. C'est Noël. Je vous remercie. J'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse. Il m'a dit que c'était Noël et je n'ai pas pu lui refuser. Oh, mais ne vous reprochez rien, Pierre. Vous savez, j'en aurais fait autant. Et puis, vous avez lu comme moi les rapports. Dans certains cas extrêmes, c'est admis. Mais justement, Thérèse, c'était pas un cas extrême. Vous voulez savoir? J'ai été faible, j'ai été lâche. C'est un échec. Je me boufferai. Excusez-moi, je vais essayer de me rattraper. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, détresse amitié? Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je vous téléphone plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et vu que je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. C'est une magnifique preuve de courage que vous nous faites là, monsieur. Je vous passe la collaboratrice. Allô, monsieur? Joyeux Noël! Bonsoir, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je te baisse, Thérèse, je te retourne, je te défonce par tous les trous, Thérèse, tu me suces, je te baisse. Arrêtez ça tout de suite. Ça ne nous intéresse pas, ça nous a jamais intéressé d'ailleurs. Papa pédère, passe-moi la grille tout de suite. Mon Dieu. Il va encore nous bloquer la nuit, toute la nuit, ce con. Oh, bah vous qui souhaitiez de l'animation. On a sonné à la porte, Thérèse. Ah, c'est Monsieur Brescovitch, Thérèse. Bonjour, Monsieur Brescovitch, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Marquez. Vous allez bien, Bonsoir, papa? madame Thérèse. Ça va. Je passais vous souhaiter la Noël et je vous apportais un cadeau de mon pays. Oh, je suis confuse, c'est-à-dire que nous, on n'a rien prévu du tout pour vous. Pierre. Non. Vous comprenez, comme je ne vous ai pas vu depuis 15 jours, je pensais que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Mais oui, j'ai pas bougé. Hein. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Cheshire. À quoi? Un Cheshire, c'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté, et les jours de fête, ça se porte en arrière, pour la joie. Ah bon alors? Ça vous va ravir, Thérèse. Ça lui va bien, hein. ravir. Ça lui va bien, hein. C'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah? Bah alors c'est plutôt Pierre de le porter. Il y a un devant, derrière, Monsieur Brescovitch? Non, c'est légal. Voilà. Donc c'est un Cheshire, c'est ça. Et quand on le met sur l'arrière, c'est pour la joie? Oui. C'est amusant, c'est extraordinaire. À part ce pompon qui est terriblement agaçant. Écoutez, Monsieur Brescovitch, je vous remercie d'être venu nous faire un petit bonjour et maintenant je vais vous faire un petit au revoir. Je vous ai apporté des chocolats aussi. Oh écoutez, on va vous gronder. Ah, vous n'en goûtez pas, Madame Thérèse? Ah si, on va les goûter. À vous l'honneur, Pierre. Allez, dites-nous, les dames d'abord, Thérèse. On ne sait que choisir. Vous avez raison, Thérèse, on ne sait que choisir. Normalement, ça se déguste avec de la chloretnier. C'est une liqueur des montagnes. C'est une coutume? C'est une liqueur. Ah, ok. Santé. Rebond. Ce sont les fameux Spotzi dossiers. Le fameux. C'est une fabrication artisanale. C'est coulé à la main sous les aisselles.
cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose. C'est biodégradable. Ah oui, de bismuth, ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. C'est dommage parce qu'on coûte un petit peu moins la margarine. C'est dommage, en effet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y a comme une espèce de deuxième couche. Hein. Oh, je faim, je ne mange pas, j'ai trop faim. Moi qui en général n'aime pas le chocolat, alors là c'est le bouquet. Ah oui, c'est le bouquet. Oh, non. Mais écoutez, monsieur Preskovic, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Je vois que vous avez eu un décès dans votre famille. Alors on va vous laisser aller vous recueillir chez vous. Qu'est-ce que vous êtes arrivé, Radon? C'est une histoire terrible. C'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. Et il était moissonné, lié. Je serais bien resté un petit peu pour discuter avec vous. Mais vous savez, monsieur Preskovic, on ne connaît pas grand-chose en machine agricole. Ah, je comprends, vous êtes occupé. Vous êtes occupé, oui, c'est ça. C'est dommage. Mais Madame Thérèse, je pourrais peut-être redescendre à l'occasion. Oui, revenez à l'occasion. C'est bien. On sera beaucoup plus détendu, beaucoup plus relax. Si ça tombe, on sera même pas là. Je redescendrai à l'occasion. Au revoir, monsieur Martin. Au revoir. Voulez-vous cracher, Thérèse? Non, merci. Je mange parce que je dois faire de bon cœur. Thérèse, vous êtes une sainte. Merci, monsieur Preskovic. Merci beaucoup. Et deux exemples. Vous arrive-t-il? Mais j'ai pris toutes mes affaires et j'ai rien laissé du tout. Il y a Félix Harris, son fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Bonjour, mais non, tu vas te calmer, hein. Non, c'est mon nouveau fiancé, mais enfin, Thérèse, il m'a suivi avec son gourdin. Il a essayé de me faire passer par le vide-ordure. Alors moi, j'ai fait toutes mes paquets en 4e vitesse et puis j'ai filé avec mon caddie. Seulement, on peut pas prendre le train avec le caddie. Alors depuis les guillemets, mais je cours, mais il m'a suivi avec son gourdin. Mais dis donc, il a l'air dangereux. Oh oui, il est vachement dangereux. Il a mis la télé, la consigne et puis il a bouffé le ticket. Mais il va pas me laisser tout de même. Mais si, il est au café d'en face, j'ai reconnu son caddie. En plus, il est très énervé parce qu'il a bu plein de jubilaires. Oh. Bon, il est bien, je vais lui dire de moi, citoyen. Je vais avec vous, Thérèse, c'est plus prudent. Il faut pas. Oh, non, il faut Oulala, pas oulala. il faut pas aider. Non, mais méfiez-vous, il a des pouvoirs. Il est médium. Oh là là. Je vais appeler la police, il faut lui faire sa fête à Félix. Allô, la police? Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je t'encule? Mais quoi, qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse, c'est une nouvelle? Ah oui? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Josette, je t'encule, je te retourne, je te défonce par tous les trous, Josette, tu me suces. Mais avec quoi, tête de nœud? Mais fous-moi la paix, espèce de four à mer. Que toi tout seul, espèce de mal poli. Soyez poli, je voulais parler à Thérèse, je rappellerai. Ouais, c'est ça, rappelle plus tard. Mal poli. Bravo, la police. C'est bien ici, détresse amitié? Oui, madame. Alors c'est 4e droite ici. Droite quand on rentre et gauche quand on sort de l'ascenseur. On m'avait mal indiqué tout à l'heure. Moi, je ne t'ai rien indiqué, je viens d'arriver. J'ai pris du jus avec la multerie. Elle est cassée. Merci la journée. J'ai pas vu le monsieur que j'ai eu au téléphone tout à l'heure? Mais il va revenir tout de suite, il est parti avec Félix. Vous en êtes sûr? Ah ben non, ça dépendra de Félix. Parce que je suis au bout du rouleau. Ah là là, le problème, je comprends rien à leur papier. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non. Oh, soyez pas triste, ça viendra, chaque poisson couvert. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Oh, ça fait un bon métier, surtout pour une dame. Bon alors, 0, 1, 8... Oh là là, je comprends rien. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Bon alors, 7, 8... Ben voilà. Mais voilà, mais c'est tout le forum, ça. Il vous donne des numéros, puis ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Évidemment. C'est pour la date de naissance, là. Ben, la date de naissance, je l'ai mise là. Oui, mais là, c'est pour votre nom. Vous voyez? Vous avez une ligne de retard sur tout. Alors, faites-le. Ah, je comprends rien. Moi, je vais leur foutre une Mais flèche. non, ne riez pas, c'est un vrai torchon, votre truc. À propos de torchon, le forum, ils m'ont donné un autre papier. Je sais pas du tout ce que je dois en faire. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il va venir, le monsieur que j'ai eu au téléphone tout à l'heure? Eh oui, mais bon. C'est une feuille violette. Ils m'ont dit surtout, vous paumez pas la feuille violette. Venez. Oh, oh.
Mais oui, c'est très simple, regardez. Il suffit de demander une fiche d'état civil du mari, puis vous remplissez la feuille violette. Mais oui, mais déjà, j'ai pas de mari. Et puis en plus, c'est pareil, il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde? Mais oui, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend. Ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Qu'est-ce que c'est que ça? ZZ épouse X? Ben oui, ZZ épouse X. Vous savez pas lire? Il y a marqué là, pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi j'ai marqué ZZ épouse X. Et ZZ, c'est qui? Ben ZZ, ben c'est moi. C'est le nom qu'on me donnait quand j'étais petite fille, c'est mon nom de jeune fille. Et vous êtes mariée à X? Mais non, je suis pas mariée, mais je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Bon, on va la réponse. Nom, prénom, vous l'avez. Date de naissance. C'est le 1 du 7/78. Bon, lieu de naissance? Ougré. Alors, Mais dites, c'est 8 le mois d'août là, c'est 8. alors 1, 8, 78. Oui, c'est ça, le 8 août 78. Vous venez de me dire 1, 8, 78? Mais oui, mais c'est le mois d'août qui m'a fait tromper, mais vous avez qu'à mettre 8 août en toutes lettres. Mais non, je ne peux pas, il faut mettre des chiffres, il n'y a pas assez de place dans les 15. Ah, il n'y a pas assez de place dans les cases, hein. Vous n'y arrivez pas mieux que moi, grosse maline. Ougré, c'est quoi comme code postal? Avant la fusion des communes, c'était 4102, puis c'est devenu Serein. Mettez 4100, ils sauront à la poste. Mais c'est pas la poste, c'est le forum. Bon, ça n'a pas d'importance. Profession de l'époux. Ah là là, il faut mettre quelque chose, hein, sinon ils vont me passer un savon. Mais mettez ce que vous voulez, tiens. Et pour eux, ça va? Mais pourquoi pas ramasseur de poubelle quand vous y êtes? Non, ça va pas. Ça vous embête si on met ça pour pompiste? Non, je ne peux pas, il n'y a pas assez de place dans les cases. Ministre, c'est bien ministre. Oui, c'est un peu trop ministre. Mettez bureaulier. Comment? Ben bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Vous voulez dire buraliste? Mais non, buraliste, ça bosse dans un tabac. Mais si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Mais vous êtes complètement abrutis, ma parole. Vous avez tous salopé ma feuille violette. Espèce de sac à merde. Qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne? Tête de rat. Tu peux le trouver, mon affaire violette. Oh, Pierre, ben vous tombez bien, hein. C'est la dame désespérée que vous lui avez indiqué la porte à gauche, alors c'était la porte à droite, et puis elle a tout salopé ma feuille violette. Écoutez, Josette, Félix est au café, tout est arrangé, il vous attend avec Thérèse, alors allez-y, je vous en prie. Oui, ben ça m'étonnerait qu'il ait calmé. Ah oui, et puis, je voulais vous dire un truc. Il y a un monsieur très mal poli qui a appelé tout à l'heure. Il voulait enculer Thérèse. Vous tracassez pas, c'est ton ami. C'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît? C'est-à-dire, bien sûr, c'est à vous que j'ai dit de passer, quoi. J'ai toujours eu beaucoup de chance, moi. Bonjour. Tiens, je suis ravi. Pierre Mortez, moi de même. Évidemment, vous êtes surpris. Oh, mais pas du tout, pas du tout. Si vous voulez, j'ai l'habitude, au contraire, toutes sortes de gens nous appellent ici. Figurez-vous, la semaine dernière, j'ai même eu un flamand au téléphone, alors c'est pour vous dire. Oui, mais c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix, vous savez. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Didier Beauclainville. Eh bien, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Semblable, comme ça vous connaissez Didier Beauclainville. Très peu. On m'en a présenté un soir au gay bar à Knock. C'est ça, oui, c'est ça. Non, franchement, j'ai pas cette chance. C'est très surfait, vous savez. Mais je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout ça, n'est-ce pas? Vous n'en avez rien à foutre. Oh, mais pas du tout, je vous écoute avec attention. Vous me disiez, vous connaissiez Didier Beauclainville, c'est ça? Oui, on m'en a présenté le lendemain à l'occasion d'un jeu de plage. Mais je vois bien ce que vous pensez. Je suis vide, je n'ai pas de vocabulaire, je ne sais pas raconter les histoires, je n'ai pas d'humour. Mais pas du tout, vous racontez très bien. Vous m'avez dépassé cette soirée avec brio. Avec qui? Avec personne, avec brio, c'est une expression si vous voulez. Vous voyez là, j'ai voulu faire de l'humour et c'est tombé complètement à plat. Avec brio. C'est très drôle, c'est très bon. Vous venez l'envoyer pour me faire plaisir, je le vois bien. Oh, mais pas du tout, c'est excellent, je la replacerai. Enfin, à supposer que je connaisse une personne qui s'appelle Brio, mais je la replacerai. C'est trop tard.
Mais non. Mais si, écoutez, c'est exactement comme pour danser, vous voyez. J'adore danser. Eh bien, les gens ils refusent de danser avec moi, soit disant que j'ai des grands pieds. Ils sont normaux, non? Oui, les pieds, eux, ils sont normaux, en effet. C'est lamentable peut-être, mais je danse seul. Eh bien, vous avez tort, vous avez tort. Je vais vous faire une petite confidence et vous donner un bon conseil avant que vous partiez, d'accord? Voilà, moi-même, je suis un piètre danseur. Je danse très mal, mais vraiment très mal. Pourtant, je ne perds jamais l'occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Je n'ai aucun complexe. Et vous devriez en faire autant. Merci, monsieur Mortez. Voilà. Mais même vous, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous avez de la musique? Oui. Vous me la mettez? Vous me mettez la musique? Ah oui, bien sûr, la musique. Excusez-moi. Excusez-moi, la musique a un problème. Voilà. Allons-y. Dansons. Oui, tant qu'à faire, je préférerais. Voilà. Ah, excusez-moi. Je suis vraiment chatouilleux, excusez-moi. Même avec les filles, enfin, ne le prenez pas mal, je suis chatouilleux. Oui, je sais. Ça doit faire bizarre de nous voir danser tous les deux, seuls, dans ce grand bureau très froid. Oh, mais certainement, moi-même, je me rends compte que finalement, il vaut mieux danser dans un endroit trop frais ou trop chaud. Ne serait-ce que pour la transpiration. Vous voyez, la sueur. La sueur. Oui, c'est comme par exemple au Guébar, vous voyez? Ah oui. Tous nos radiateurs en fond. Alors on a chaud, et on boit. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Martez? Je me sens un peu triste. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne vais pas marcher sur les pieds tout de même. Ah, lâchez-moi cette pédale. C'est pas votre pied qui me jette, c'est votre fils. Oh, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je vous prie de m'en excuser. Vous dites que je suis anormal? Je n'ai pas le droit d'être différent? Mais pas du tout, vous n'avez pas fait mon droit d'être vicieux. Alors ma tendance plus, vous appelez ça un vice? Tu veux mon pied dans les couilles? Mais enfin, calmez-vous, faites preuve d'humour, je vous en prie, calmez-vous. Allez, asseyez-vous. Il est très énervé. Il a mis plein de chocolat. Mais enfin, Thérèse, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a voulu frapper Joseph. Je suis mise devant, c'est moi qui t'en prie. Mais oui, j'ai préféré à cause du petit. Rebonsoir, monsieur. Rebonsoir, Félix. Bonsoir, madame. Bonsoir. Chouchou est là? Non. Chouchou est là, je l'ai vu rentrer. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon certainement bourré de qualité, mais Josette, elle ne veut plus vous voir. Sincèrement, vous la dégoûtez, la Josette. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est cette femme qui a dû monter contre moi. Non, non, elle me l'a dit à moi, Félix. C'est pas possible, je ne vous crois pas. C'est une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, Félix. Elle a dit ça. Oui, oui, Félix. Salope, vous allez voir ce qu'elle va prendre, hein. Ah, mais c'est des querelles d'amoureux, ça. Vous êtes mariés, vous vous êtes jamais disputé avec votre femme. Oui, mais jamais un coup de tournevis, Félix. Vous voyez, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de trouver un boulot stable pour faire vivre le petit. Si ça se trouve, il est même pas de moi, ce gosse. Je vous en supplie, monsieur, laissez-moi l'avoir une minute. Juste une minute, c'est Noël. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant. Et certainement, oui, bourré, mais bourré. Mais pas du tout. Pour votre qualité, Félix. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Josette n'est pas là, elle est partie. Et moi, je suis en pleine discussion avec cette personne qui est dépressive. Avec le détraqué, là? Oui, justement, Félix. Et j'aimerais bien que vous nous puissiez seuls tous les deux. Oh ben d'accord, j'ai compris. Je passe une chute, puis je reviens, hein. Non, justement, Félix, vous ne revenez pas, hein. C'est pas l'armée du salut ici. C'est pour les désespérés, pas pour les clochards. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous croyez que je suis vraiment désespéré, nom de Dieu de merde? Faut que je vous téléphone? Oui, Félix, mais de l'extérieur. Vous voulez que je me tue aussi? Vous pouvez faire ça aussi. Vous voulez que je me tue? Allez-y, allez-y, je vous regarde. Mais je vais le faire, hein. Je vais le faire, hein. Bon, Félix, prenez ma ceinture, ce sera plus simple. Ne vous inquiétez pas, c'est un simulateur. Je marche tout de suite ou je me pends. Faites attention, j'ai le matériel. Ne vous inquiétez pas, c'est un simulateur. Un simulateur, vous allez voir ce que c'est. C'est cela, oui, c'est cela. Viens chercher ici un peu de réconfort, eh bien c'est raté. Excusez-moi. Allô, détresse amitié? Thérèse? Oui? Je te bite d'une suce! Oh, ça suffit! Ne vous inquiétez pas, Thérèse, c'est un simulateur.
défibrillateur. Je vous présente la personne qui a téléphoné tout à l'heure. Thérèse, tu ne m'entendais pas? Félix, cette femme. Mais je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Allez, hop. Non. Hop. Et là, on t'avait, Félix. Monsieur Presque. Je suis venu à votre allié. J'ai passé vous chanter une chanson de Noël de mon pays. Oh, mais vous savez, avec les fêtes de fin d'année, on était un peu débordés. Oui, mais c'est très bon. C'est mon beau-frère qui l'a écrit. C'est un semi-professionnel. Il anime les bars et les soirées dans les usines. Écoutez, monsieur Praskovitch, vous venez la chanter une autre fois parce que là, on est très occupés. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, mais je voudrais vous demander une permission. Voilà, je ne l'ai jamais chantée que tout seul, chez moi, devant ma glace. Alors, je voudrais la chanter une fois devant tout le monde. Un seul couplet. Oh, le Pierre, un seul couplet. Ah oui, oui, j'adore la musique. Ah, vous êtes très gentil, ça me fait beaucoup plaisir. Vous allez voir, c'est très caustique. Jagi papa movic, koniczek ściodichem, a cium cium, namovic popoci. Il y a du rythme. Vous ne pouvez pas comprendre toutes les finesses parce que vous ne comprenez pas la langue. Ah bon? Parce que c'est pas français? Non, je vais vous la transmettre en français. Alors ça fait... Petit Papa Noël, quand tu reviendras d'Ukraine, avec des allumes-gaz par milliers, n'oublie pas mes petits souliers, si j'ai pu m'en procurer au goût. C'est très caustique parce que chez nous, le cuir est très recherché. Alors après, ça fait... Ah non, monsieur Moscovitch, vous avez dit un seul couplet. Excusez-moi, mais c'est la voix de mon frère, la musique, tout ça, ça me chauffe le cœur. Et nous, ça nous échauffe les oreilles, monsieur Praskovitch. On va se mettre le deuxième couplet. Non. Ah non, parce qu'il y a des dames, et dedans, il explique pourquoi il a fait 3 mois d'antibiotiques. C'est très caustique. Mon frère est un humoristique très connu dans notre pays, et il a eu un gros succès avec cette chanson. Ça lui a rapporté 2 ans d'hôpital psychiatrique. Écoutez, monsieur Praskovitch, vous nous avez fait mourir de rire avec votre frère, mais là, il faudrait qu'on s'y mette. Donc... Oh non, ça vous en allez. Vous pourriez vous diriger par la porte. Bon. Ah, vous ne reprenez pas votre... Ah oui. Enfin, ça, quoi. Laisse ça. Non, je n'en aurais plus besoin. Je voulais juste chanter une dernière chanson. Eh bien, monsieur Praskovitch, on est très content que vous soyez venu une dernière fois ce soir. Je vous en prie. Très content. Mes chocolats vous ont plu? Énormément, monsieur Praskovitch. On n'a pas arrêté avec Thérèse, on s'en est complètement goiffré. Et moi, je n'ai pas eu des chocolats. Moi non plus. Alors, on présente mesdames. Eh bien oui, à présent, mesdames, c'est nous. Oui, on va en offrir à ces dames. Vous me dites, Thérèse, hein? C'est froid, c'est tiède, c'est chaud. Ah, je brûle. Thérèse, vous les aviez cachés dans la poubelle. Je comprends, vous les aimez pas, vous les avez jetés. Oh mais non, passez-vous si je n'en ai pas pris, et une note, c'est des gens. Un conseil, faites semblant de croquer. Pardon? Faites semblant de croquer, c'est un conseil. Et moi bien, je fais semblant de croquer. Mais non, mangez-vous, hein. Thérèse. Je vais me faire attraper par le médecin. Thérèse, insiste. Monsieur Praskovitch. Allez, un dernier. Oui, pour la route, hein. Vous n'êtes pas monsieur Mortel? Non. Oui. Thérèse, je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y en a plusieurs sortes, hein. Remarquez, il y a plusieurs de famille quand même, hein. Oh, mais je vous comprends. Sans la chlovetnier, ça a beaucoup moins de goût. Il doit m'en rester une bouteille. Je vous la descendrai à l'occasion. C'est ça. À l'occasion, monsieur Praskovitch. Joyeux Noël. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu! Je ne viendrai plus jamais avec toi. Écoutez, Félix, il y en a marre maintenant, hein. Félix, c'est grotesque, là, c'est ce jouet. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu de merde! Monsieur le Père Noël, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je suis... Ta gueule, Bisson, tu bouges pas, tu restes avec moi! Je suis la prochaine, c'est toi, si tu viens pas avec moi, je m'en fous, je te tue! Je préfère mourir plutôt que de venir avec toi. Déconne pas, Josette, je vais tirer dans la grande! Non, mais ça va pas bien, non? C'est parce que je suis dépressif? Il y a un barjot qui me colle en joue? Tenez, il y a Thérèse par exemple! Je vous en prie, Félix, Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas physique facile, c'est tout, hein. Bon, je compte jusqu'à 5, après je tire. 1, 2, 3, 4,
5, 6... Il fait la nuit. Bon, ma petite Josette, je vous en prie, si vous ne prenez pas sur vous n'en sortirez jamais, hein. Allez, écoutez, Josette, regardez, Félix est un garçon charmant. Mais alors la bourrée de qualité, hein. Alors si vous faites-le pour nous, je vais rien avant que, hein. Ouais, Josette, attends. On va tester, c'est un temps pour qu'on se reçoive. Bien donc, j'ai bien compris votre jeu, hein, tous les deux. Merci beaucoup, Thérèse, c'est très chic de ta part. D'accord, Félix. Je veux bien venir avec toi. Mais avant ça, je vais me tuer. Josette, nom de Dieu, elle s'est enfermée, elle va faire des conneries. Ou je vais tuer quelqu'un. Lui Josette, la porte sur la serrure. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça peut aider la police. Ah! Qu'est-ce que c'est? Madame Thérèse, c'est Madame Preskovitch. C'est le voisin du dessus. Et je pense bien qu'il est de la police, justement. Si, il est de la police. Il est commissaire de police. Bon, on va le laisser rentrer, mais rappelez-vous, je suis le mari de Josette. S'il s'aperçoit de quoi que ce soit, je fais un massacre. Oh, entrez, commissaire Preskovitch. Vous êtes très caustique, monsieur Mortez. Certainement. Vous vous entendriez bien avec mon frère. Je vous apporter de la Slovénie au boire avec les chocolats. Vous avez bien un peu de temps pour vous? On a tout notre temps, commissaire Preskovitch, tout notre temps. Ah, ben non, Pierre, on n'a pas tout notre temps. Tu m'accompagnes dans ma tournée, c'est pas chic. En plus, le traîneau est garé en double fil, alors faut aller vite, quoi. Je crois que vous avez de la visite. Oui, commissaire Preskovitch, je vous présente Félix, qui est le mari de Josette et la cousine à Thérèse. Non, non, la cousine de Thérèse, Pierre, on dit. Commissaire? Bonsoir, commissaire. Oh, vous êtes très caustique, vous aussi. Méfiez-vous de la prison. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup, non? Et c'est moi qui les ai, les chocolats. Alors, vous allez voir, c'est très facile. Il faut mettre un chocolat dans la bouche, et puis on fait un vœu. Ensuite, il faut boire du sang. Et si vous arrivez à boire sans tousser, alors le vœu est réalisé. On se dépêche, monsieur Preskovitch. Vous allez vous régaler parce que celle-là, elle est primus. Allez, on se dépêche, on prend un chocolat. Allez. Alors, vous mettez le chocolat dans la bouche, vous faites le vœu, vous pensez très fort le vœu, et puis hop, cul sec. Ah, ça rafraîchit, hein? Allez, on se dépêche, là, on traîne pas, hein? On fait ce que monsieur dit. Allez, hop, cul sec, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah, je sens bien le goût du fruit, là! Je vous laisse la bouteille si quelqu'un va. Ouais, ça pourra toujours servir pour déboucher les chiottes! Je serais bien resté un petit peu avec vous. Pour vous dire. C'est ça, monsieur Preskovitch! À l'occasion, mais là, on est pris! On est pris, monsieur Preskovitch! Joyeux Noël! Je l'ai vu, c'est mortel. Allez! C'était le temps, Père Noël! Non, attendez! J'ai des excuses à faire, après je m'en vais. Il est un jour. Dépêchez-vous! Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde parce que j'ai vraiment été infect. Bon, maintenant, c'est fini les excuses! Allez, foutez les gens! Non, j'ai pas fini de m'excuser. Je tiens aussi à m'excuser auprès de monsieur Katia qui est tombé encore plus bas que moi. Et pareil pour Mortez. Voilà, chouchou, je m'en vais. Je vais partir dans la nuit, froide, glacée. Je ne t'en veux pas, vois-tu. La seule chose qui me ferait plaisir, ce serait que tu viennes à mon enterrement. Eh bien, vois-tu, je viendrai avec le petit. Ça lui fera prendre l'air. Oh, vous croyez que c'est intelligent d'emmener un enfant dans un cimetière? Bah, il y a de la verdure. Avec la série d'emmerdements que j'ai eu depuis que je suis gosse, j'ai déjà du mérite d'en être arrivé à l'âge que j'ai. Je ne voudrais pas vous enfoncer davantage, mais c'est plutôt les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Vous pouvez pas comprendre, hein, vous pouvez pas comprendre. Hein. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, maître fou. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi faut savoir mettre un seul L à allumette pour piloter un avion. Parce qu'à l'allumette, ils font 2 ailes. C'est comme les avions.
Tête de con. Voilà, ça recommence. Écoute-moi bien. Après, j'ai eu une idée de génie parce que j'ai un peu le génie des affaires. Je m'étais associé avec un croupier du casino de Spa qui s'est révélé par la suite être un faisan d'ailleurs. J'avais inventé les crocs. Les crocs, c'était des petites chaussures en plastique douces, légères, magnifiques. C'est vendu, mais c'est Croc qui m'a piqué la fleur. Croc, Claude Croc, le faisan, le croupier, quoi. D'ailleurs, il a donné son nom à mes chaussures. Vous avez sans doute entendu parler des crocs. Oui, j'en ai. Bien voilà, ce sont mes sandales. Après, j'ai rencontré Josette et vous connaissez la suite. C'est vrai, je comprends. Maman, j'ai été élevée. Ah oui, par un faisan aussi? Par mon ex-mari, une histoire sordide de fourrure empruntée et envisagée. J'ai complètement dégoûtée de l'amour. Vous savez, faut pas dire ça parce que moi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Sauf que moi, j'ai été dégoûté de la brandade de morue. On m'en a servi à un dîner et j'ai été écœuré. Hein. Pour moi, elle était pas fraîche. Eh bien, pendant 3 ans, rien qu'à l'idée, j'en aurais vomi. Et puis un jour, 3 ans après, comme vous d'ailleurs, c'est amusant, j'ai eu l'occasion d'en remanger lors d'une cérémonie municipale. Eh bien, elle était très bien, délicieuse. Et vous me croirez si vous le voulez, il ne se passe pas une semaine sans que je m'en boive. Vous savez, je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la brandade de morue, mais certains que bien fait, ça peut être très bon. Ah, surtout que sans vanter, moi je suis un bon coup. Hein. Oh, il faut pas exagérer, hein. Je parle. Vous devez être brisé par trop d'émotions. Félix, peut-être pourriez-vous vous allonger une petite heure avant de partir? Ah oui? Il y a une chambre là qui ne sert à rien, je vous montre. Ah, ce serait pas de refus. Oh, finalement, il est très intelligent. Oh, ils ont tiré le verrou. Comment ils ont tiré le verrou? Je vous jure, ils ont tiré le verrou. Mais il y a Mogadi à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais enfin, c'est qu'est-ce qui vous arrive? Surveillez Mogadi. Je vais répondre. Ah oui, allez-y, je suis très occupée. Allô, c'est Josette. Oui, voilà, avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Oui. Oh, je suis un visionnaire, c'est exactement mon tableau. Ce passe qu'elle vit chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Ah, c'est normal, avec les vieux, ils deviennent marous. C'est ce qu'on pense. En plus, elle a de mauvaises fréquentations. Elle est tout le temps bourrée avec Elle remarquait à son âge. C'est normal, Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec son employeur toute la journée? Écoutez-lui la paix, il s'envoie en l'air. Mais vous avez arrêté ça? Ou je n'aime pas savoir? C'est bien possible qu'il a cette réputation. Ah oui, certainement. C'est étonnant, elle était très fatigante quand elle avait encore toute sa tête. Je vous remercie beaucoup, nous allons tenter d'affaire la tête. Oui, madame, vous avez raison, allez au plaisir. C'est ça, c'est bien ça. Arrêtez ça, c'est monstrueux. Mais enfin non, c'est pas monstrueux, c'est la nature. Et regardez, écoutez, il est très habile, hein, très habile. Oh, quand je pense que des petites jeunes filles qui attendent que ça au coin d'une rue pour faire... Ah, tous les ans à Noël, il faut que je me fasse une pute. Ah, j'y vais, j'en ai pour un quart d'heure. Ah non, c'est par là. C'est la cafetière à Martin. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous croyez que c'est supportable? D'entendre ta femme se faire trembler par un autre homme. Parce que vous êtes la femme de Thérèse. Quelle histoire, ma pauvre Katia. Venez vous asseoir avec moi, on va remplir la feuille violette. Oui, peut-être votre feuille violette, j'en ai jusqu'à là. Je suppose que dans votre famille, on a entendu parler du petit Jean-Jacques. Ah oui, c'est l'ex-femme de Thérèse. Même que dans la famille, on l'appelait le petit comte de Jean-Jacques. Eh bien, c'est moi. Le petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques, c'est moi. À l'époque, j'étais un jeune petit provincial blond qui faisait rire tout le monde. Un peu naïf. Parce que vous étiez blond. Oui, je m'étais décoloré les cheveux, mais je suis revenu à ma couleur naturelle. Parce que la décoloration, ça esquinte les cheveux. Ah, ça c'est vrai. J'ai une copine, elle s'est fait faire 3 permanentes, et puis après, elle avait plus un poil sur les cailloux. Thérèse, je t'aime encore. I love you. C'est drôle, je vous regarde et puis vous ressemblez à ce petit comte Jean-Jacques. Et puis je vous regarde et puis vous ressemblez à ce petit comte Jean-Jacques. À l'époque,
ami m'a foutu dehors à cause d'une histoire de manteau emprunté, dégradé, rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Oh, ça fait cher! Ensuite, comme je n'avais pas les moyens, même tous les petits étudiants, jusqu'au plus vieux. Mais ma pauvre Katia, vous m'auriez demandé mon avis, je vous aurais dit non tout de suite. Je suis foutu! Ne dites pas ça, je vais être déçue. Franchement, Katia, vous me faites pitié. D'ailleurs, si j'étais à votre place, il y a fort bien longtemps que je me serais foutu un tuyau de bouche un tuyau de gaz, pardon, dans la bouche, et puis hop, au lit, c'était réglé. Mais on coupe le gaz! Je t'aime! I love you! I need you! Je peux Je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Bon, écoute Josette, il faut que je te parle. Hein. Certainement ce que je vais te dire, ça... Je vais pas te taper quand même! Ah bon, ça va! Simplement ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine, il faut que tu l'acceptes et que tu deviennes une fois pour toutes une adulte. Voilà, quelquefois l'improviste l'amour fait intrusion dans la vie d'un homme et il est obligé de le suivre. Qui ça? Bah, l'amour, la sécurité, l'argent, tout ça quoi. Excusez-moi, il y a des toilettes ici? Bah, je sais pas, allez voir sur le palier à l'odeur. Vous êtes bien aimable, monsieur. C'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante. Ah non, 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 c'est ma cousine, c'est pas ma tante, c'est la femme du petit comte Jean-Jacques. Oh. Ça va chouchou, tu tiens le choc, tu souffres pas trop? Mais mon pauvre Félix, je te déteste. Et tu sais très bien depuis quand, hein? Depuis le jour où t'as voulu m'arracher ma grosse dent en or, de tout ce qui me restait de ma maman avec des grosses tenailles pendant. Ça va, hein, on va pas remettre ça sur le tapis, hein. J'ai un grain d'argent, t'oublies peut-être qu'à l'époque je crachais mon sang, hein. J'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau, hein. Eh bien, t'aurais mieux fait, tiens. Et puis, rends-moi mon pognon. On va te faire foutre, t'es trop méchante. Rends-moi mon pognon tout de suite de ma location de grossesse, où je vais tout dire à la police de ce que tu fais en cachette dans l'immeuble de la cave. Dans les caves. Allons, chouchou, tu souffres, que tu dis des bêtises, hein. Rends-moi mon pognon. Mais attends, là tu me fous un doute. Je te vois toute seule et désemparée. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Alors je vais larguer ta cousine et ça va s'arranger, hein. Pierre n'est pas là? Ah non, non, il est allé au pute, il en a pas pour longtemps. Ah. Oh. Bon ben, dès que Pierre rentre, on partira. J'ai une pizza surgelée et un reste de vol au vent. On termine notre petit réveillon à la maison. Pour une fois que je vais prendre le temps moi toute seule. Bah, écoute, c'est très gentil ce que tu proposes, mais là je crois qu'il y a un léger problème, hein. D'autant plus, moi j'adore les vols au vent, hein, je serais vraiment venu, hein, mais voilà, j'ai peur de m'être engagé dans le feu de l'action pour quelque chose que je pensais pas vraiment, au fond. Ah bon bah, si vous avez d'autres obligations. Elle comprend pas, hein. Je comprends pas, hein, bon. Quelquefois, on dit des choses et on pense vraiment le contraire. Bon voilà, moi sans faire de chichi, j'en ai assez de faire du mal aux gens. Je ne t'aime pas, c'est chouchou que j'aime. C'est une blague, Félix? Ben non, puisque je te le dis, t'es bouché ou quoi? Mais moi, il m'avait parlé de ciel bleu, de pique-nique à la campagne, il m'avait dit que les autres chanteraient notre amour. Et Houlguette, Thérèse, il t'a parlé d'Houlguette? Oui. Et bien moi aussi, il m'a parlé d'Houlguette. Simplement, il ment comme un arracheur de dents. Il m'avait dit qu'il travaillerait à la commune. Bon, tu viens, toi, on rentre. Ne touche pas, tu me dégoûtes. Bon, écoute, là, Thérèse, franchement, la discussion m'a ouvert les yeux. Franchement, Josette, elle est trop méchante, mais toi, t'es gentille. Tu viens, on va Félix, vous avez fait suffisamment de mal pour ce soir. Ah oui, la Thérèse, t'as raison, hein, ce Père Noël, c'est une grosse ordure. Thérèse, il est ruiné sur le mur du palier, mais ça ne va pas, ça. Bon, j'ai bien réfléchi pendant que j'étais au café. Et c'est fini, ça, messieurs, hein. Vous ferez mes amitiés à Denis Bocaville. Je connais très peu. Et vous allez arrêter de torturer la petite Josette. Qui va immédiatement retirer ses pieds du canapé. Si vous ne faites pas ça chez les autres, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas qu'elle est prise dans la douleur de l'enfantement? Sur mon canapé. Allons, merci, on va appeler l'ambulance. Allez. Je vous accompagne au cas où je saurais le faire. Oh, c'est pas toi. Qu'est-ce que t'en sais, t'étais même pas là. Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie. Ah, voilà, ça fait compte. Ça fait juste minuit. C'est Noël. On s'embrasse, Félix? Si vous voulez. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça a été un Noël assez réussi, n'est-ce pas, Félix? Non, pas vraiment.
C'est quand même drôle les choses de la vie. Un petit être tout nu va naître, et un grand mal habillé va s'en aller. Ouais, arrêtez votre cinéma là, hein. Vous n'allez pas me faire ce chantage-là à moi, hein. Félix, vous direz à Thérèse que je ne lui en veux pas pour tout le mal qu'elle me fait. Et à Monsieur Mortez que je ne lui en veux pas de m'avoir insulté de sale pédale. Voilà, je me retire du jeu. Les dés étaient pipés. Bonsoir. Eh, vous le ferez pas, hein. Le mec qui veut vraiment se flinguer, il le crie pas sur tous les toits avant, hein. Je sais ce que c'est, j'ai pratiqué le genre, hein. Attention, au secours, je me tue. Même qu'un jour, j'ai manqué de me jeter dans la Meuse, tiens. Puis sur le parapet, bah, j'ai eu les jetons, comme tout le monde. Plus je sais pas nager, alors. Tiens, faites un truc, là. Mettez-vous le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner goût à la vie, hein. PAM! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh putain, il a pas bien compris ce que je lui disais. Ah, vous êtes encore là, vous? Katia est partie? Oui. Bon, Félix, un dernier conseil avant que vous n'en fassiez autant. Oubliez la petite Josette. Vous comprenez? Vous allez vous trouver une petite jeune fille jolie. Ou enfin agréable. Au moins propre sur elle. Hein? Et vous allez fonder un foyer et avoir des enfants. Vous me croyez pas, Félix? Ben regardez-moi. Moi, j'ai une femme et des enfants que j'adore. Et j'en ai là, responsabilité, Félix. Ça me donne un but dans la vie, Félix. D'accord? Et ça me tient éveillé. Moi, je prends du café, hein. Oh, on ne plaisante pas avec une chose pareille, Félix. Excusez-moi, Félix. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Voilà, monsieur. Je suis dans un grand désarroi. Je vous écoute, madame, joyeux Noël. Voilà. Je suis mariée depuis bientôt 10 ans. Avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. Elle a une chance folle, non? Oh, ta gueule! Excusez-moi, madame. Ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. C'est cela, oui. Vous voulez dire avec des putes, quoi. Vous savez, ça arrive parfois à certains hommes faibles qui s'adressent à ce genre de Non, non, c'est un homme à pute. Il y va régulièrement. Les informations ne laissent aucun doute. J'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide. Et je voulais que tu le saches, Pierre. Mais qui fait l'appareil? Ta femme, Françoise, Pierre. Mimine! Mimine! Je t'en prie, tu sais que ça n'a rien à voir, tu sais bien que je t'aime, Mimine! 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 Mimine, réponds, Mimine! Mimine a raccroché. Voilà, j'ai commis une faute et j'ai été puni. Voilà, Mortez, tu le savais, puis c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, il faut que je trouve en moi le confort que je t'avais donné aux pauvres. Oh. Ah non, oui, je sais ce qu'il faut faire. Ah oui, il faut que je voie le côté positif de l'histoire. C'est ça, oui. Ah oui, je vais me prendre un petit studio tout seul. Oui, c'est ça, tout seul. Ah, fini les corvées ménagères. Oui, c'est ça, plus de corvées, plus de biberons, plus de supermarchés. Ah, je pourrais écouter de la musique classique quand je veux, tout seul. Et me balader tout seul. En voiture, tout seul. Ah. Mais vas-y, pleure, tu pisseras moins. Vous savez, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite. Bien sûr, c'est un grand malheur qui vous frappe. Vous savez, des fois on dit ça soulage sa peine de savoir qu'il y a des malheurs plus grands qui arrivent à côté. Par exemple, Katia, quand elle est partie, eh bien, elle n'était pas brillante, hein. Oh, vous croyez que c'est une compensation? Oh. Non, elle est partie avec un revolver. Mais où est-elle partie? Par là. Par là-bas, c'est la porte de la toilette. Mon avis, elle a fait une bêtise, hein. C'est là partout ça, j'ai crié là partout, c'est affreux. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'avais un mauvais pressentiment. Mais hein. qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça, la moquette est foutue, hein. Faudrait faire appel à un spécialiste, ou alors vous changez le morceau, hein. Remarque, vous aurez pu vite faire. Faut appeler la police. Oh, pour détresse amitié, c'est une catastrophe. Non, faut surtout pas appeler la police, hein. Quel con. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On le sort discrètement et hop, dans la Meuse. On le sort discrètement avec les voisins et la concierge. Je sais pas, vous avez pas une valise, une malle, quelque chose? C'est pas une consigne ici. La hotte, on le fout dans la hotte, j'ai le costume, on le sort discrètement et hop, dans la Meuse. Mais vous ne pensez pas, il ne rentrera jamais là-dedans, il est bien trop grand. En entier, oui. On va le découper en morceaux, on fera plusieurs voyages. Vous auriez pas une grosse scie, quelque chose? Dans la boîte à outils. On va y passer l'année, hein, mon vieux. Moi ou quoi?
Non, fais voir ça, c'est impossible. C'est ignoble, je peux pas faire ça. Je vais me faire, moi, quelle chochotte. Ah, monsieur Prescovitch, joyeux Noël. Monsieur Mortez. Écoutez, monsieur Prescovitch, on est les chocolats, on est les chichas, on est les corps, mais non, on les emmerde. Hein. Foutez-nous la paix, monsieur Prescovitch. Allez. J'ai compris, je ne vous en dirai plus. C'est ça, joyeux Noël, monsieur Prescovitch. Vous avez des amis? Oh, c'est pas tabac ici, monsieur Prescovitch, hein. Voilà, c'est mon briquet, je vous l'offre. Joyeux Noël, monsieur Prescovitch. Ah, je que sur un os, ça gicle. Vous aurez pas un mouchoir, quelque chose? Tenez, prenez ça. Merci. Jean-Jacques est parti finalement? Oui, il est parti. Vous savez, tiens, j'ai peur d'avoir été un peu dur avec Jean-Jacques. Oh, mais je suis sûre qu'il a déjà tout oublié. Je n'ai pas. Oh, on ne peut jamais, Thérèse. Je le connais comme si je l'avais tricoté. Thérèse, je vous en prie. C'est un garçon sensible, je sens tirailler. Il est comme coupé en deux. Bon, on va déjà faire un voyage, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est des cadeaux. Oui, c'est des cadeaux de la boucherie Riemann, Thérèse. Ne vous en faites pas. Non, Thérèse. Non, Thérèse, n'y allez pas, c'était très mauvais. Ça va encore être de ma faute, hein. Quand elle a vu Jean-Jacques, elle a eu le cœur circuler, elle est passée à travers la fenêtre, elle a fait un vol plein épouvantable, elle s'est écrasée comme une merde. Josette! Non mais si ça continue comme ça, moi je vais faire le petit dans le caniveau! Josette, l'ambulance va arriver, je vous en prie, descendez! Non mais où est-ce qu'elle est, Thérèse? Elle est déjà en bas, je vous assure! Mais je ne l'ai pas vu passer! Mais si, c'est parce qu'elle est passée très très vite! On va finir par se faire repérer, là, avec toutes vos conneries. Allô, détresse amitié, joyeux Noël! Allô, monsieur Mortez? C'est Alain Prescovitch à l'appareil. Voilà, j'ai essayé de vous parler toute la nuit. C'est marrant, on dirait qu'il y a une rhododare ici. Et vous n'avez jamais voulu. Bon, écoutez, monsieur Prescovitch, on était très coupés, très occupés, monsieur Prescovitch, et là on est toujours très coupés, occupés, monsieur Prescovitch, je vous en prie. Ça ne fait rien, j'ai bien réfléchi et j'ai ouvert le gaz depuis un moment. Le gaz, c'est ça que ça sent. Et je vais utiliser votre briquet. Monsieur Prescovitch, vous êtes dans une mauvaise passe, on est là Oh mais j'ai oublié mon caddie, moi.